Bonjour, en entendant ce générique, j'ai très envie d'inviter la personne qui est face à moi à danser. Bonjour André Dussolier. Bonjour Catherine. Est-ce qu'aujourd'hui je peux vous inviter à danser? Mais oui, enfin j'aurais un petit peu de mal aujourd'hui parce que je suis un petit peu blessé, mais je n'arrête pas de danser. Je joue Novecento au Théâtre du Rond-Point et c'est un monologue théâtral, mais j'y ai associé la musique de jazz des années 30, donc à l'orchestre qui est là en scène, et donc je ne me prive pas de danser en scène. Et j'aurais volontiers dansé avec vous aujourd'hui, sauf que je me suis blessé lors d'une représentation, et donc voilà, j'ai les tendons un peu abîmés, donc il faut que le temps que ça se ressoude. Un peu de repos. Un peu de repos, et après, toutes les valses que vous voulez. Bon, un peu, donc le spectacle, quelques représentations qui ont été annulées, Oui. mais ça va reprendre très très vite, le temps évidemment que les tendons se consolident. C'est une petite récréation en quelque sorte. Hein, oui, mais avec plaisir. Voilà, dans cette convalescence, et ça va nous permettre de parler du spectacle. Parce que le spectacle, en fait, a lieu au Théâtre du Rond-Point dans peu de temps, là, à Paris, et puis ensuite, il va y avoir une tournée, ça jusqu'en mars 2017. Oui, c'est ça, c'est ça. Est-ce que vous êtes agacé, là, en ce moment? Oui, c'est très frustrant d'être bloqué sens en plein élan. Un peu tendu. Oui, parce que j'étais dans un élan physique et puis de plaisir et de partage avec le public. Et puis, bon, je suis pas tendu, mais il faut que je prenne mon mal en patience. C'est toujours difficile quand le corps vous oblige à vous arrêter. Voilà. Et André est un impatient. Est-ce que vous diriez, André Dussolier, que famille, je vous hais? Famille, je vous hais, non. Non, je ne peux pas dire ça. Je ne peux pas dire ça, même si C'est une trop famille, fort. c'est imparfait, oui, c'est trop fort. Même si une famille, c'est toujours imparfait, une éducation est imparfaite, et que voilà, mais on construit sa vie avec tout ça. Et, Mais vous l'avez oublié. L'enfance. Non, on n'oublie rien de son enfance, on se souvient, c'est incroyable comme la mémoire peut emmagasiner des tas de souvenirs, des précisions, puis quand on commence à, je sais pas, à se remémorer ou à rentrer dans une phase de son enfance à travers une image ou, je sais pas, un texte ou bien n'importe quoi, et des tas de choses remontent à la surface, c'est incroyable. Des bonnes ou des mauvaises? Tout. Mais c'est vrai que moi j'ai tendance à... Il y a une sélection naturelle, c'est plutôt les bonnes choses que je retiens, ou du moins, même si c'est les mauvaises, c'est la faculté de les avoir transformées pour que ce soit positif et que la vie suive son cours. Pourquoi vous appeliez votre père le persécuteur? C'est pas moi, c'est dans le village où j'habitais, parce qu'évidemment, il était percepteur. Et donc le percepteur, alors que franchement, il donnait aussi les pensions, je sais ça par lui, et puis qui délivrait aussi les permis de chasse. Bon, mais c'était celui aussi qui prélevait les impôts. Donc évidemment. On voit vos parents là. Ah oui, d'accord. C'est une remise de médailles? Oui, c'est une remise de médailles. Ils étaient là. Une médaille qu'ils auraient beaucoup plus, et en l'occurrence mon père, beaucoup plus mérité que moi, parce que mon père, il a fait la guerre, il était prisonnier, ça a duré vraiment très longtemps, il s'est évadé 2 fois. Un héros. Donc un héros, oui, franchement. Et c'était une région, en plus la Haute-Savoie, où il y avait beaucoup de poches de résistance, et où vraiment il y avait beaucoup de risques pour toutes les personnes pendant la guerre. Là, vous parlez de votre père, vous parlez rarement de votre mère, inspectrice des impôts? Si, ma mère inspectrice des impôts aussi. Alors donc, ils étaient vraiment toujours, souvent en train de parler de chiffres et des impôts. Du coup, vous êtes réfractaire aux chiffres. Donc, c'est vrai, je suis un peu réfractaire et j'avais envie de m'évader un peu ailleurs. Et voilà, mais non, ils étaient tous les deux très différents. Mon père venait de la moyenne montagne, d'un milieu paysan, et ma mère était citadine, d'Annecy. Et donc, j'y trouvais mon compte entre la montagne et la ville. D'origine italienne? D'origine italienne, en effet. Elle a fait des recherches comme ça et on a vu que c'était un Italien, Bozzetto, qui avait suivi Napoléon pendant les campagnes et qui s'était arrêté à Annecy, qui n'avait pas été plus loin. Coiffeur, donc toute la génération qui a suivi est devenue coiffeur, de père en fils. Et ma mère était l'enfant jumelle, la sœur jumelle, et elle était sœur jumelle. Et il y avait beaucoup de frères, et voilà. Et non, il y avait... Je suis fils unique, mais en même temps, j'avais toujours l'impression d'être dans une grande famille grâce à ça. Allez, la suite, elle nous est racontée ce matin par Magali Defer. Avoir des parents percepteurs, ça ne laisse pas indemne. J'entendais parler de chiffres tous les jours, à midi, le soir, etc. Et donc, je me suis réfugié, moi, dans les lettres. Eh bien, ce matin, nous allons tenter de vous réconcilier, vous l'homme de lettres, avec les maths, grâce à votre carrière. Pour vous, André, nous avons compté 44 ans de carrière et 94 films à votre actif. Exact. Le numéro 1, c'était celui-ci, avec Truffaut. Et elle présente très bien. À vos débuts, vous collectionnez les rôles d'un télo avant qu'une curieuse addition change la donne et révèle votre potentiel comique. Qu'est-ce que c'est que ce bouquin-là?
C'est pas dans nos conventions, ça. J'aime bien la fantaisie. Vous aimez surtout multiplier les plaisirs et les apparences. Heureusement que le métier de comédien nous offre des choses un petit peu différentes, des familles différentes. Résultat des opérations, 70 printemps et autant de réalisateurs à votre compteur. Romer, Jeunet, Duguin entre autres. Mais c'est l'équation du Solier Rennais qui bat tous les records de fidélité avec 7 films au total. On a un tel plaisir de se retrouver ensemble qu'il pourrait nous donner le bottin à lire ou à jouer qu'on irait. Et vous y allez quand il vous demande de chanter. Vertigineux doit être le nombre de femmes à qui vous avez fait tourner la tête. D'après les rapports officiels, on dit qu'un homme en moyenne connaît de 12 à 15 femmes dans sa vie. Là, André, on vous laisse calculer. Mais vous savez, il n'y a pas de quoi se vanter. En tout cas, vous pouvez vous vanter d'avoir eu 3 Césars, un Molière, 3 premiers prix de conservatoire. Depuis les aimer, mon cœur est parti. Et jouer dans 22 pièces de théâtre où là aussi vous êtes multiple. À tout cela s'ajoute la liste de vos envies. Ah, il me faudrait quand même 2-3 vies. Pour devenir sportif, commentateur, journaliste Le journalisme m'aurait beaucoup tenté. ou même chef d'orchestre. Pour finir, un chiffre qui nous est cher, 5 comme le nombre de fois dans Thé ou Café. Mais vous savez ce qu'on dit, quand on aime, on ne compte pas. Ah, C'est un bon chiffre, 5. Est-ce que vous êtes un acteur ou un comédien? Vous êtes à cheval sur les mots? oui, j'aurais tendance, parce que je sais la démarcation qu'on fait, à choisir le mot de comédien. Parce que comédien, pour moi, c'est vraiment jouer des personnages tout à fait différents. Un acteur, enfin, ça a souvent été dit par nos aînés, un acteur, c'est celui qui est lui-même et qui attire les personnages à sa personnalité. Moi, j'aime bien le comédien. C'est d'ailleurs, moi, je suis né un peu dans ce métier au moment où il y avait la génération de tous les acteurs américains qui se métamorphosaient d'un rôle à l'autre, qu'on ne reconnaissait pas. Jusqu'à, je sais pas, comme De Niro prendre 30 kilos dans Raging Bull ou bien d'autres. Dustin Hoffman. Voilà, ouais. Tootsie. Donc ça me plaisait bien parce que je trouvais que sur la durée d'une carrière, c'était bien de pouvoir surprendre le public et d'avoir cette complicité avec le public en se pliant à l'histoire qu'on racontait et aux personnages qu'on incarnait. Enfin, Et voilà. vous vous surprenez, André? Vous vous surprenez parfois en tant que comédien? Parce qu'en fait, dans la réalité, on vous connaît, vous êtes un homme courtois, bien élevé, très gentleman, et dans certains rôles, mais vous vous lâchez totalement. Oui, c'est un peu fait pour ça, quoi. C'est-à-dire que Mais le ça métier vous de surprend comédien, vous-même? ça me surprend, ça me fait plaisir, quoi. Ça me donne des plaisirs d'aller le plus loin possible. Je me souviens même, je sais pas, d'avoir pu exprimer des sentiments et même d'avoir des attitudes ou même des manières d'être que je n'aurais pas laissé voir dans la vie, quoi, réelle.